Ouais, bien sûr, c'est toujours hyper agréable de voir un zéro sur le tableau d'affichage. C'est vrai que ça a quelque chose d'assez plaisant pour nous les entraîneurs. Après, oui, match bizarre depuis le bord. On sent qu'on prend le match par le bon bout, qu'on est vite dominateur, mais on manque de continuité dans notre jeu, on manque un peu d'efficacité, on ne met pas les occasions au fond, et donc le temps passe, on se retrouve à 0-0 pendant un moment. Mais bon, voilà, après il ne faut pas oublier qu'on était contre le vent, contre une belle équipe d'Angoulême, même si on a vu qu'ils avaient fait des rotations. Et voilà, je suis plutôt satisfait finalement bien entendu du résultat, parce que c'est des matchs qu'il faut savoir négocier, qu'il faut savoir où il faut savoir engranger des points. Et c'est bien, on l'a fait, je trouve qu'on l'a fait avec de la maîtrise, avec malgré tout de la sérénité. Alors oui, le contenu, il y a beaucoup de choses à revoir. Mais encore une fois, voilà, être capable de dire qu'on peut faire mieux, qu'on a été moyen sur certains domaines, et de gagner 31-0, c'est quand même top. Donc beaucoup de points positifs ce soir. Depuis 13 points en 4 matchs, c'était assez inimaginable. On a découvert le calendrier. Exactement, c'est ce que j'ai dit aux garçons à la fin. Hein. Quand le calendrier est sorti, je pense qu'on aurait tous signé pour avoir les 3 victoires à domicile et finir le bloc comme ça. Voilà, on a nos 3 victoires finalement après 4 matchs, donc c'est top. Mais maintenant, voilà, ce que je leur ai dit aussi, c'est qu'il faut faire preuve d'une grande humilité, parce que ce championnat va très vite. Mais l'humilité n'empêche pas l'ambition et la prétention de continuer à engranger des points. Donc voilà, c'est plutôt intéressant ce qu'on est en train de faire, mais on sait que c'est long, c'est très long, il ne faut surtout pas s'enflammer. Mais je pense qu'on est averti, on sait trop comment ça fonctionne. Je trouve que j'ai une équipe qui commence à faire preuve de beaucoup de maturité, qui a conscience de tout ça. Voilà, hein, malgré la joie bien sûr de la victoire et des 5 points, on n'a pas senti une euphorie débordante, on reste mesuré et ça me plaît bien. Ouais. C'est ça qui permet de faire de longues séries à domicile, une série de victoires. Elle est pas mal. Ouais, elle commence à être intéressante. Après, voilà, on apprend du passé, ça c'est bien. Hein. On a des joueurs, il ne faut pas oublier qu'ils ont découvert pour certains la Pro D2 il y a 2 ans. On a appris des erreurs et ça c'est intéressant. Et voilà, souvenez-vous l'an dernier, le Money Time nous était souvent cruel. On voit que maintenant c'est des moments forts, à la fois les 20 premières minutes et les 20 dernières minutes. On a des remplaçants qui rentrent, qui amènent beaucoup d'énergie. Voilà, c'est une équipe, on sent une équipe qui grandit, qui prend de l'expérience et qui a confiance en elle. Et ça, la confiance dans le sport, c'est vachement important. C'est ça qui lui permet, par exemple, d'inscrire 3 essais sur des ballons portés, alors que justement, on parle toujours de cette envie, de ce projet de jeu. Bien sûr, et ça me plaît énormément parce que justement, on avait beaucoup abordé ce sujet-là cette semaine, et c'est un peu pour ça aussi qu'on avait fait un banc en 6 et 2. Voilà, on tombait sur un profil d'équipe complètement différent, et on se sentait capable, en toute humilité, toujours, hein, mais avec beaucoup d'objectivité, on se sentait capable de les dominer sur les secteurs de la conquête. Et on a beaucoup travaillé ça cette semaine. Et les avants ont fait une grosse performance ce soir, que ce soit sur la mêlée, la touche, les ballons portés. Et quand vous privez une équipe très offensive de ballons, mais forcément vous facilitez la tâche. Donc c'est bien parce que on ajoute des armes supplémentaires, des cartes supplémentaires à notre jeu. Oui, on est capable de déplacer le ballon, de courir, de se faire des passes, et on est capable aussi de restreindre par moment le jeu et de se focaliser sur les basiques. Voilà, c'est pour ça que je dis que voilà, je trouve beaucoup de sérénité, de maîtrise et de maturité dans mon équipe, et ça me plaît bien. On vous a senti très fort sur le plan défensif ce soir, avec une très bonne organisation. C'est un peu ton sentiment Ouais, à l'image quand même. Alors, c'est paradoxal, et c'est ce qu'on a essayé d'évoquer aussi cette semaine, hein, parce que la semaine dernière, à Brive, malgré les 48 points encaissés, il y a des séquences défensives en début de match où on tient, où on est en place, on est organisé, on plaque fort, on ne se met jamais à la faute. Et ça faisait
malgré, je le répète, le score, ça faisait partie des points positifs un peu qu'on avait sortis la semaine dernière, notre organisation collective défensive. Et ça a été encore le cas ce soir. C'est vrai qu'on a vu des garçons vraiment organisés, bien en place, qui montaient, qui plaquaient fort, qui lâchaient rien. Ben forcément, hein, quand vous prenez peu de points, c'est plus facile de gagner les matchs puisque vous en avez moins à marquer. Donc ce soir, c'est top parce qu'on en marque pas mal et on en prend 0. Donc voilà, beaucoup de positifs, je le répète. Moi, elle m'a plu cette équipe. Alors c'est clair que c'était pas le jeu le plus spectaculaire qu'on ait produit ici à Pompidou, mais j'ai vu une équipe sûre de ses forces, qui a bien géré les temps forts, qui a bien géré les temps faibles. Voilà, beaucoup de caractère, de sérieux et de maturité dans ce match. Lucas fait 100%, il déplace la barre des 10 points pour des deux. Il nous a dit tout à l'heure qu'il estimait qu'il avait progressé et que vous avez des discussions avec lui sur cette partie du boulot et sur les objectifs qu'il peut se fixer. Du coup, sa progression, dans beaucoup de domaines, Lucas, voilà, il a passé la trentaine et aujourd'hui il maîtrise clairement le poste. C'est un poste qui demande beaucoup de temps de jeu, beaucoup d'expérience et beaucoup de confiance à la fois du staff et de ses coéquipiers. Et Lucas aujourd'hui il a tout ça. Il enchaîne les matchs, il a connu pas mal d'expériences dans différents clubs. Il a notre confiance en nous, le staff. Il a la confiance de ses coéquipiers. Et aujourd'hui, il exprime pleinement son potentiel. Voilà. En plus, c'est un gros bosseur, c'est un gros compétiteur. Donc, on aime bien se chercher aussi sur justement des petits défis comme ça à aller chercher. Et tant mieux s'il les relève week-end après week-end. Bah, je lui souhaite, hein. De toute façon, plus il marquera de points, plus je serai content. Hein. Il le sait, je lui ai toujours dit, hein. J'ai la chance d'avoir le record du nombre de points sur une saison. Et s'il y a bien un mec que je veux qu'il le batte, c'est Lucas sous mes ordres. Donc qu'il y aille, hein, qu'il ne se prive pas. Un petit mot sur Garès, Veselinovic, il est sorti par précaution. Il a pris un coup au genou très tôt dans le match et voilà, bon, même s'il a pu enchaîner, mais oui, on ne voulait pas trop lui tirer dessus. Enfin, voilà, il ne faut pas oublier qu'on n'a que 2 piliers droits, donc il a fait à peu près 45 minutes aujourd'hui, Vincent 35. Les deux, on a besoin des deux, il faut gérer les deux, il faut être capable de donner du rythme aux deux aussi. Donc voilà, c'était plus de la gestion sur la fin plutôt que le côté plus capable d'assumer. Mais donc rien de très méchant pour Gareth. Ouais, parce que notre pilier droit arrivera très certainement après les vacances. Donc il en reste 2 matchs et Vincent et Gareth vont devoir remettre le couvert encore. Avec Anto qui peut dépanner, ouais. Donc voilà, mais bon, on est prévenu depuis quelques temps, donc on les gère aussi un peu la semaine. On travaille de manière à ce qu'ils soient frais, qu'ils gardent de la fraîcheur pour le vendredi soir. Et pour l'instant, ça marche plutôt bien. Mais ce sont 2 bons garçons qui, en plus, sont très généreux dans ce qu'ils font. Et ils savent qu'ils rendent de fiers services à l'équipe en ce moment. Donc, c'est top. Mais à l'image de tout le groupe, hein, franchement, j'ai un groupe de qualité. Ils ont une mentalité top. Ils s'entendent bien. Et c'est vraiment... voilà. Ce qui se passe sur le terrain, c'est à l'image de ce groupe qui bosse bien ensemble, qui travaille bien, qui prend plaisir à passer du temps ensemble et puis se récompense avec les résultats, donc ça c'est chouette. Tu parlais de la maîtrise de la sérénité, j'imagine qu'à la mi-temps ça a été le cas, vu le début de deuxième mi-temps que l'équipe fait, alors qu'elle aurait pu se frustrer de la première mi-temps, il y a des en avant, des impressions. Ouais, on a un peu trop... Les Angoumoisins nous attendaient beaucoup sur les largeurs et on a beaucoup trop balayé le terrain sur des longues passes larges. Et ça manquait un peu de jeu direct, de les concentrer au milieu du terrain, d'être capable de varier un peu. Donc c'est ce qu'on a dit à la mi-temps. Ils avaient conscience, les joueurs, qu'ils n'avaient pas fait la première mi-temps espérée, mais en même temps on était contre le vent, 7-0. Voilà, sans être flamboyant, on estimait qu'il y avait quand même pas mal de positifs. Et on s'est dit, voilà, on veut les resserrer, les reprendre un peu au cœur avec un jeu beaucoup plus direct. Et c'est ce qu'on a très bien fait sur la première séquence de jeu, de deuxième mi-temps, qui nous amène à l'essai. Donc là aussi, voilà, une autre carte qu'on a sortie à ce moment-là, qui a été bien utilisée, bien exécutée. Voilà, je suis content parce que on peut voyager, on peut
le vent, la pluie, le jeu au pied, jouer des ballons au large, au près. On a pas mal de solutions.